Salut la gang! Alors aujourd'hui, on débute les semis de couverts végétaux. Bienvenue chez nous! Alors aujourd'hui, moi je commence les couverts végétaux. Elisabeth est en train de me hercer les champs pour une dernière fois pour que je puisse semer dedans. Donc je veux savoir, est-ce qu'il y en a qui font ça, des couverts végétaux à la ferme, chez eux, leurs oncles? Envoyez-moi un petit message. Oui, on fait des couverts végétaux. Oui, on veut en faire. Puis non, on n'en a jamais fait. Envoyez-nous ça, ça va être le fun. Fait que là, on a tout rempli le semoir. Ce qui veut dire que là, nous, les semences qu'on fait pour les couverts végétaux, c'est ça comme ça ici, là. Donc, on a un mélange d'avoine, de pois 40-10, puis on a aussi du pois autrichien à l'intérieur, ce qui fait un beau mélange azoté avec une graminée qui pousse très rapidement. Puis là, le taux de semis que nous, on fait, c'est tout le temps un 200, on essaie de faire un 200 livres à l'heure, comme si on faisait une culture principale. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est quand même beaucoup pour un couvert végétaux, mais oui, parce qu'on veut vraiment que le sol soit recouvert à grandeur le plus rapidement possible pour éviter d'avoir des adventices. Parce que les sols ont horreur du vide. Puis c'est ça qu'est-ce qui va pousser? C'est pas toujours ce que nous, on veut qu'il pousse. C'est pour ça qu'on fait des taux de semis plus élevés. Puis on va vraiment aller faire un beau tapis à la grandeur là, de nos sols puis de nos champs. Donc là, nous autres, on vise tout le temps à peu près entre 350 400 grains au mètre carré. Puis là, dans ma charte ici, ben dans le fond, si je vais, l'espacement entre les rangs, ça, c'est pour mon semoir à moi. Chez vous, peut-être que c'est 6 pouces, 5 pouces, ça dépend. Moi, c'est 7 pouces, mon espacement entre mes rangs. Puis, je veux avoir un taux environ entre 350 et 412, ce qui veut dire que ça va me prendre 73 grains au mètre. Ou, si je veux avoir, mettons, un taux de semis jusqu'à 400, entre 325 et 400, là, fait que, dans le fond, je vais prendre entre 68 et 78 grains au mètre. Puis là, je vais être vraiment dans le bon target. Là, je vais ouvrir mon semoir au maximum parce que les pois, c'est des gros grains. Puis pour que ça en laisse passer le plus, après, je me fais une ligne à terre puis je calcule. Donc là, j'ai ouvert au maximum les cannelures du semoir, les deux côtés. Puis là, j'ai compté mes graines, puis j'arrivais entre 48 et 50 graines. C'est loin de mon 68. Mais bon, on va prendre ce qu'il y a parce que je peux pas ouvrir plus grand. Puis j'ai pas envie non plus de faire un double semis cette année. L'année dernière, j'avais fait ça dans l'orge, puis c'est de l'ouvrage, là. Tu sais, dans le fond, si tu fais sans arc, ben là, faut que tu le passes 2 fois en faisant un double semis. Puis cette année, j'ai trop d'ouvrage, fait que c'est ouvert dans le fond, puis on va prendre tout ce qui pousse. Fait que c'est parti! Là, je suis vraiment dans les cultures. Les conditions sont vraiment belles. Je suis en train de mourir, puis juste. Fait que c'est pas évident. C'est ça. C'est la vie, hein, comme on dit. Fait que là, je vais découvrir mon champ. On va faire de notre mieux. J'ai pas de porte encore, regardez. Ah! J'ai pas de terre. Fait que j'ai plein de poussière. Fait que je vais encore être tout protégée quand je vais revenir mes champs, mais c'est pas grave, c'est correct. Je vais regarder derrière. On va se voir. Fait que là, au moins, je vois mes rangs. Je vois mes poutines, comme d'habitude. Et là, hier, je faisais du semi-sérique sec. Puis ça, c'est vraiment le fun, là, dans l'herbe, comme ça, là, dans le trèfle. C'est vraiment agréable. Là, quand j'arrive à mes bouts, moi, je lève encore.
Je m'avance le plus que je peux. Là, ben, je me lève. Je lève mon semoir derrière pour essayer de briser le moins possible les disques. Après ça, ben là, je baisse la tête et je retourne vers l'avant. Le petit bout là, il y a beaucoup moins de viticulture, fait que je cours pas trop là. Je vais croiser mes doigts et que ça continue comme ça. Donc là, je vais vous faire participer encore. Il y en a-t-il qui peuvent m'écrire c'est quoi les avantages de faire des couverts végétaux? Et moi, ben, dans le fond, vous aurez les réponses à la fin de la vidéo. Je trouve ça agréable que vous puissiez commenter et participer sur la chaîne. Donc, écrivez-moi les avantages de faire des couverts végétaux. Fait que là, c'est déjà le temps de remplir mon semoir. Parce que j'ai à peu près une autonomie là, pour 6 acres. Fait que là, je redébarque. Je vais me remplir de semences. Fait que là, je vais aller chercher le Maxum. Parce que c'est lui qui a des fourches. Puis qui est assez fort aussi là, quand on lève des poches de poids. C'est assez pesant, ça. C'est surprenant. T'as pas besoin d'en mettre bien gros dans ta poche, puis ça pèse une tonne. Fait que là, je vais me ramasser ma poche ici. Tadam! Ma poche de poids qui est déjà dessus. J'ai déjà un vide bag. Fait que j'embarque dans le Maxum. Tadam! Et voilà. Boum! Puis là, on va partir le tracteur. Hey, je suis déjà crottée. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie! C'est pas grave, hein? Tout se lave. Que là, j'ai ma poche. Que je recule en douceur. Puis j'ai déjà le vide bag dessus. Fait que faut que je lève un petit peu plus ma poche pour pas que le vide bag frotte par terre. Le vide bag, là, c'est mon affaire orange. Que je mets. Je vais vous le montrer, là. Je vais aller remplir mon semoir, puis je vais vous montrer c'est quoi mon vide bag. Ça sera pas bien long. On avance ça. C'est ça, là, en avant, là, mon vide bag. Fait que là, moi, je vais me placer environ dans le milieu. Je lève un petit peu. Et voilà. Comme ça ici. Là, normalement, je vais pouvoir remplir deux côtés, deux bords. Puis là, je redescends du Maxum. Puis, je vais aller ouvrir mes vides bags. Comme ça. Je vais être tant mieux, ouais. Fait que là, je vais me vider du poids dans tous mes compartiments. C'est assez pesant. Là, ma poche est bien pleine. Fait que je vais en avoir super bien assez là, pour le remplir bien plein. Là, il faut que j'arrête parce que je suis tout le temps en train de bourrer. Il y a du stock d'indices, ça va pas super bien. Fait que c'est ça, Stéphane, il m'a dit ah, il dit t'as des disques qui tournent plus, là. Fait que ton stock reste pris. Fait que là, dans le fond, je vais tout regarder mes roulettes. Je vais descendre la caméra comme ça. Fait que pour voir si qu'est-ce qui fonctionne ou fonctionne pas, on prend un disque. Oh, attendez une minute, encore plus proche. Comme ça ici. Là, je regarde, est-ce que ça tourne? Comme lui, là, il n'a pas l'air à tourner du bon bord. Ah, lui, il a encore du stock. Bon, lui, il tourne. Lui, il tourne.
Lui, ça tourne. Lui, ça tourne. Là, je m'en vais de même. J'ai fait tout. Parce qu'il faut que je trouve les disques qui tournent pas. Ah, lui. Ah, ok, il tourne. Mais il tourne pas tant que ça. Ça tourne bien. Fait que tu sais, c'est vraiment là de. Lui aussi, ici, là, ça c'est serré. C'est un petit tube. Fait que là, je les ai toutes faites, puis les deux qui ont de la misère, c'est mes deux ici qui sont derrière le tracteur. Non, c'était eux autres, ça. Ça tourne, mais il me semble que ça accroche. Puis lui, il tourne vraiment pas bien, bien. Fait que lui, cette unité-là, elle tourne pas bien. C'est quand j'essaie de... elle tourne pas. Elle est jamais. Fait que là, faut que je démanche ma roulette, puis que je regarde mon bearing pour le changer. Fait que là, j'ai besoin d'une botte 24 pour être capable de dévisser. Puis ça, ces roulettes-là, il y a comme un sens aussi, là, parce que tu veux dévisser, puis tu veux visser, faut pas que ça soit le même sens que ta roulette tourne. Fait que c'est ça. Ça va être du essai-erreur. On y va. Bon. Oh, j'ai donc. OK. Fait que là, aïe, aïe, aïe. Là, j'ai sorti mon disque. Fait que là, il faut que je regarde mon bearing en dedans. Il va falloir que je démanche. Est-ce que ça doit être lui qui tourne pas? On va aller voir si... Oups. On va aller voir si j'ai pas d'autres disques comme ça pour le mettre à sa place. Fait que c'est ce gratteux-là. Le gratteux ici, là, ça ici, là, c'est fait pour nettoyer les disques en dessous. Ah, fait que c'est lui qui frotte et non mes disques. Il y a une slotte, ça, tu démanches, puis tu la relèves un peu. Ah, ouais, en dessous. OK, ça, c'est 3 quarts. Yeah. Regarde, ça tourne, hein? Ah! Il l'a coupé tellement qu'il est déjà rentré. Il a coupé le morceau. Il a coupé le morceau? Ah, non, c'est pas un morceau. Ouais, c'est ça, ça paraît. OK, fait que là, il faut que je relève ça. Comme ça. Là, on check. Parce qu'il faut que ça gratte, mais pas tant que ça. Ouais, ça tourne, là. Bon. Puis l'autre côté, il tourne-tu et tout, là? Les deux ensemble. Ouais, merveilleux. Tu frottes puis tourne ensemble. OK, fait que c'est bon. C'était rien que lui. Oh. Allez. Ah, tiens, l'autre et tout. Pourtant, tantôt, c'est ça, je les ai toutes faites. Il y en a des fois, tantôt, c'était un peu sale. Là. Bon, fait que ça prenait mon super chum pour me dire que j'avais enlevé une roulette pour rien. Parce que le bearing, il tournait super bien. Fait que là, c'est ça. C'était le gratteux qui frottait dessus. Puis là, ben, je vais être prête pour commencer à aller sommer. Fait qu'on est réparé. Ça a pris quasiment toute l'avant-midi. Il a fallu que j'aille chercher des bottes, des pièces en ville. Fait que voulez-vous, c'est la vie, c'est comme ça. Fait que je m'en vais dans un autre champ. Fait que dans les couverts végétaux, on a environ, je vous dirais, un bon 200 arbres que peut-être à faire. Le reste qui est pas mal tout semé en trèfle, déjà. Donc, c'est ça. J'en ai pour un petit bout, on va s'amuser là-dedans. Je vais refaire encore d'autres vidéos. Fait que nous, les avantages des couverts végétaux, ben, premièrement, c'est sûr que c'est d'avoir un sol couvert à la main qui amène des éléments nutritifs, qui empêche le lessivage, qui aide beaucoup aussi à restructurer ton sol. Puis, je vais vous en écrire plein d'autres, parce que de parler en même temps de conduire, des fois, c'est pas toujours évident.
J'espère que tu as aimé la vidéo. Si oui, n'oublie pas de la liker, c'est toujours apprécié. Envoie-moi des beaux petits messages. C'est toujours intéressant de pouvoir vous répondre. Et on se dit à la prochaine. Bye bye la gang!